Bonjour, merci de nous retrouver pour cette émission économique sur LCM où nous allons parler aujourd'hui de management avec Germ. Alors on va expliquer ce qu'est Germ et sont sur ce plateau pour faire cela Véronique Brunet-Manca qui est donc animatrice de Germ et puis Suzanne Rousseau qui est la présidente d'un club Germ et qui est aussi responsable chez Orange. Alors expliquez-nous un petit peu ce que veut dire déjà ce mot Germ et ce que vous proposez pour aider les managers locaux à se former, Véronique. Alors, GERM, groupe d'entraînement, management et réflexion pour les entreprises. D'accord. Donc, GERM est une association nationale, un réseau national, un organisme de formation qui existe depuis 1998. D'accord. Sur tout le territoire, donc. Sur tout le territoire, voilà, national, qui aujourd'hui regroupe environ 900 adhérents. Oui. Et on est ravis d'ailleurs d'annoncer que sur la région PACA, on vient d'avoir notre 100e adhérents, cooptation, puisque nous sommes début 2011, nous avons ouvert un groupe GERM sur le Pays d'Aix et puis un groupe GERM sur la ville de Toulon. Donc quand vous dites les adhérents, c'est les clubs adhérents, c'est ça Les adhérents, c'est les membres, c'est les managers et les dirigeants d'entreprise qui ont envie de progresser dans leur rôle et dans leur position quotidienne, et donc ce sont eux qui sont en fait des adhérents. Donc sur la zone Marseille-Toulon-Aix, il y en a combien de clubs GERM? Alors sur la zone Marseille-Toulon-Aix, on est maintenant à 5. Oui. Groupe, il y en a un sur Avignon, sur Montpellier, etc. D'accord. Alors qu'est-ce que vous proposez? Parce que ce qu'on dit souvent, Suzanne Rousseau, c'est que le chef d'entreprise, il a un peu la tête dans le guidon, c'est jamais une expression très agréable. Mais quand même, aujourd'hui, pourquoi est-ce que des gens vont aller vous voir pour se former? Ils ont tellement de sollicitations, ils peuvent adhérer à des syndicats professionnels, ils peuvent adhérer à des milieux consulaires, bien sûr. Qu'est-ce qui va les amener à venir vous voir chez Germ? Ce qui est important de retenir, c'est que le concept Germ est vraiment basé sur la formation en réseau apprenant. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un réseau qui est constitué par un groupe de chefs d'entreprise ou de cadres dirigeants de plus grandes entreprises et qui vont travailler sur la durée à travers ces sessions Germ sur des thématiques qu'ils auront choisies ensemble. Oui. Globalement, ces thématiques, c'est à peu près un tiers lié à la stratégie et les thèmes d'ouverture, un tiers sur de la conduite opérationnelle plus conduite de projet, conduite d'évolution, d'accompagnement au changement, et un tiers de groupes qui sont du développement personnel, donc qui est plus sur sa propre posture, et donc l'importance de sa posture vis-à-vis des autres. Et donc c'est vraiment l'idée réseau qui apprend en même temps sur ces thématiques pour se développer et avoir vraiment une compréhension du monde dans lequel on est, comment on évolue et comment en tant que manager on influence les parties avec qui on travaille. C'est plutôt réservé donc à des dirigeants de grands groupes, ou bien on peut avoir aussi des autodidactes qui ont créé leur entreprise, des gens qui ont très peu de salariés, parce que le management c'est quand même aussi manager des équipes. Donc qui est-ce que vous recevez et comment se fait la coordination et la cohérence du groupe, j'allais dire? Alors au contraire, c'est ouvert à tous les types de managers, quelle que soit la taille de l'entreprise, et il y a vraiment une diversité de taille d'entreprise. Et l'intérêt, c'est justement le mélange des profils et la diversité des profils. Puisque finalement on s'aperçoit que sur ces thématiques, les problématiques sont très similaires quelle que soit la taille de l'entreprise, et l'apport de chacun est essentiel au groupe pour justement permettre de déplacer le regard de chacun sur son quotidien et prendre ce recul. Véronique Brunet-Manca, ça se passe comment au quotidien, j'allais dire, ou en tout cas dans le concret? C'est un nombre de réunions strictement organisées, c'est des visites d'entreprise, qu'est-ce que vous faites en fait? Alors, on fait plein de choses. Je dirais qu'en fait, le dispositif GERM déjà repose sur ce qu'on appelle un arche pédagogique, c'est-à-dire effectivement il y a 8 rencontres, il y a un cycle de 8 rencontres par an. C'est important parce que ça veut dire qu'on n'amène pas une boîte à outils, on ne se forme pas manager en 72 heures, c'est pas vrai. Donc on est plutôt dans un cycle très durable, de façon vraiment à appréhender ce qu'on est en train d'apprécier. D'accord, donc en temps de présence, ça veut dire à peu près une demi-journée par mois, quoi, c'est ça? Oui. Voilà, à peu près. Alors 8 jours par an, construit sous la forme de 3 interventions et d'un atelier. L'atelier, c'est une spécificité en fait. Je vais reprendre les propos de Philippe Carré qui décrit très bien dans son ouvrage que c'est en fait être dans l'apprenance. L'apprenance, c'est dépasser justement le territoire des simples connaissances, mais c'est vraiment s'approprier les outils, les concepts
concept qu'on a vu pour vraiment grandir dans sa posture de manager. Alors concrètement, donnez-nous un thème que vous avez développé, sur lequel vous avez très simple, appliqué ces idées. Voilà, très simple. En ce moment, les entreprises sont quand même en grande mutation. Donc, par exemple, on va travailler sur un semestre et on va effectivement travailler, par exemple, sur remettons de l'humain dans tout ça. Finalement, avec tout ce qui vient de se passer, crise financière, et l'homme dans tout ça, et c'est très important. Parce que finalement, c'est les équipes qui sont quand même dans l'entreprise au quotidien. Eh bien, c'est se donner des outils, en tous les cas, pour mieux accompagner ses collaborateurs. Donc, on a travaillé sur la gestion des personnalités difficiles, sur la génération Y, qui effectivement, cette Y génération, comme on l'appelle, qui effectivement, les collaborateurs qui sont nés après 1980, et dont on a tous conscience quand même qu'ils ont une appréhension du monde du travail assez différente. Et donc cette année d'ailleurs on va essayer de faire venir Jacques Salomé qui travaille sur cette notion de manuel de survie au travail, c'est-à-dire comment effectivement mélanger toutes ces générations qui ont des notions du travail et du monde de l'entreprise assez différentes. Alors comment ça se passe pour vous, Suzanne Rousseau, qui est un cadre d'une grande entreprise, donc par rapport justement aux personnes que vous managez aujourd'hui? Alors globalement, moi c'est vrai que c'est un programme que j'ai suivi depuis un certain nombre d'années et avant d'être présidente, j'étais tout simplement membre participant. Et clairement, les bénéfices de cette formation sur la durée ont été personnellement importantes pour moi puisque d'abord j'ai appris à côtoyer d'autres regards. Et qui, quelque part, c'est vraiment la diversité des différents profils et des différentes tailles d'entreprise qui font la richesse des groupes. Et donc, c'est à la fois apprendre pour soi-même, à la fois apprendre pour son entreprise et finalement prendre du recul sur sa posture, prendre du recul sur son quotidien et au fur et à mesure du temps, peut-être faire différemment. Quand on est dans des grands groupes, c'est des initiatives qui sont soutenues par ces groupes. Vous leur en parlez, parce que vous avez quand même une hiérarchie. Vous leur dites, voilà, moi je suis présidente d'un réseau, c'est soutenu, ou bien les gens vous disent, bon, bah, après tout, vous le faites, mais est-ce qu'ils sont un peu, j'allais dire, suspicieux sur les retombées de ce type d'investissement personnel? Non, bien sûr, c'est soutenu, et je dirais que c'était même à l'initiative de ma hiérarchie à l'origine. Et donc aujourd'hui, c'est fait en toute transparence. Et au contraire, je pense que c'est un côté bénéfique de s'ouvrir vers d'autres types d'entreprises et d'avoir d'autres expériences. Et là, non, ce que je disais, c'est qu'effectivement, l'intérêt de mélanger les expériences des petits groupes, des petites entreprises par rapport à des grands groupes, sont essentiels pour le développement, je pense, des compétences des managers. Il n'y a pas cette notion aussi de réseau, Véronique Brunet-Manca, de dire, bon ben voilà, on est dans un monde quand même, on a besoin d'échanger avec d'autres. C'est un prétexte aussi pour Réunion Germe pour ça? C'est un prétexte, mais c'est surtout un des fondements aussi de la qualité du travail, parce qu'effectivement, on va mettre en place des synergies entre pairs, on va poser très clairement une problématique managériale et c'est le groupe aussi qui va accompagner le manager qu'on est à un moment donné pour trouver une solution, pour s'aider. Donc il y a cette notion de réseau, il y a cette notion de je ne suis pas tout seul dans mon monde de solitude avec mes problèmes et tout ce qui est en train d'arriver. Et vraiment, Germe, en fait, c'est la certitude qu'aujourd'hui, le progrès et la performance de l'entreprise passe forcément par le progrès et la performance du manager. Aujourd'hui, il faut être un petit peu solide dans sa posture pour affronter les tourmentes, les tumultudes, les changements, les innovations. Et en fait, l'idée, c'est que justement, Germe apprend à être non pas en adaptation permanente, mais plutôt en synchronisation. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui est de se dire maintenant, il faut qu'on soit... ça doit être fluide, en fait, le management. Ça ne doit pas être quelque chose de trop subi. Donc le manager lui-même, il doit se dire qu'il doit aussi changer et accepter de changer. Je crois que c'est ce que Germe essaye de faire. Et quand on est en groupe, c'est plus facile quand même en échangeant. On a quand même l'impression, Suzanne Rousseau, que dans le domaine du management, il y a un peu des modes. Il y a quelques années, on parlait du management à 360 degrés où tout le monde se jugeait ou s'évaluait. Le salarié évaluait son supérieur et ainsi de suite. Ça semble-t-il c'est un peu passé de mode. Aujourd'hui, c'est quoi dans le management qui compte avant tout? Alors, je pense qu'effectivement, il y a les théories qui passent et je dirais, qui font effectivement à certaines époques des émulations. Mais ce qui est intéressant, et justement ce qu'on retrouve dans Germe, c'est qu'au-delà des théories, il y a les pratiques des uns et des autres dans un monde qui est en constante évolution. Et typiquement, c'est aussi de se dire,
ces évolutions, manager dans la complexité, c'est un apport après de chacun du groupe. Donc il y a un consultant externe, certes, qui apporte, qui apporte des apports théoriques, mais aussi pratiques. Et c'est de l'expérimentation aussi entre nous et du partage entre l'ensemble des membres d'un groupe. Les débats sur la valeur travail aujourd'hui, ça fait partie des débats un peu tarte à la crème de la société française, ou bien c'est quelque chose que vous trouvez concret, vous qui êtes un peu dans ce milieu-là depuis pas mal de temps quand même, du management, du coaching? Je crois qu'en tous les cas, c'est un des sujets de fondement pour réaller vers l'envie et la motivation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander finalement aux collaborateurs de rentrer dans l'entreprise, entrer dans les pieds. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Il faut retrouver de l'enthousiasme, de la motivation, de l'envie, et ça c'est certain. Donc non, c'est pas quelque chose de tarte à la crème, mais c'est plutôt de se dire comment on peut trouver de l'envie finalement dans un projet, dans ce qu'on fait. Et le rôle du manager aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire c'est finalement, je dirais, écrire une histoire par rapport à l'entreprise, donner envie de la vivre, donner envie d'y participer, d'être acteur. Et je pense que c'est peut-être cette notion-là qu'il faut se réapproprier dans le monde du travail. En tous les cas, ça fait partie des prochains thèmes où on va se dire comment on motive, comment on donne du sens, voilà, il faut écrire. Je crois que c'est important et ça ferait partie du socle même d'une entreprise. C'est pas toujours évident, notamment dans les grands groupes. On a vu des débats douloureux ces derniers temps sur ces questions-là. Comment vous vivez ça dans des entreprises aujourd'hui qui ont dû mettre en place les 35 heures, les politiques de stress au travail, etc. Enfin, on a l'impression que tous les trimestres, il y a quelque chose de nouveau, notamment pour quand même les entreprises les plus structurées et les plus importantes. Enfin, je crois que c'est le temps dans lequel on vit et où effectivement il y a à chaque fois des choses nouvelles et aujourd'hui le rôle des managers c'est justement d'accompagner les salariés dans ces évolutions et la vraie question c'est que avec cette rapidité de changement aujourd'hui nos propres managers et les managers de beaucoup d'entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, ont parfois du mal à suivre et tout simplement c'est aussi les faire réfléchir sur leur posture, l'impact qu'ils ont sur leurs salariés. Et c'est vrai que je pense qu'on a beaucoup de connaissances et aujourd'hui l'accès à la connaissance est très facile. Par contre, réfléchir en termes de comportement, en termes de posture, c'est beaucoup plus dur. Et GERM vise effectivement à faire ces apports entre les managers pour aller plus loin, tout simplement. Est-ce qu'il y a une spécificité dans notre région ou à Marseille de votre action? Il y a une façon différente de voir les choses ici? Oui, peut-être. On le fait peut-être beaucoup plus dans la convivialité. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est propre un petit peu au sud. Donc c'est vrai qu'on essaye de prolonger en tous les cas, et là on travaille finalement la notion de réseau, mais au-delà de ça, de l'envie de se retrouver. Et c'est vrai qu'on essaye aussi de faire de la visite d'entreprise, de comprendre en tous les cas par exemple le projet ITER, de comprendre, donc on va rencontrer effectivement les acteurs économiques qui vont nous faire partager leur action, leur passion, la problématique. Donc on suit aussi l'actualité du territoire. Alors c'est peut-être une spécificité. Et socialement, c'est pas une ville plus difficile qu'une autre? Quand on voit quand même pas mal de conflits ou autres, on se dit que ça doit pas être évident le management à Marseille? Alors je crois que ça rejoint un peu la problématique d'envie au travail et du plaisir au travail dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai que je pense que dans une région où les gens ont besoin encore plus d'être motivés et d'être emmenés dans un projet global où ils sentent leur adhésion. Et c'est vrai qu'en tant que manager, qui n'était pas de la région, j'ai vraiment senti et l'apport là du groupe de GERM pour rentrer un peu dans cette culture et de se dire oui, pour y aller, en tant que manager, pour dynamiser ces équipes, il faut donner envie. Merci à toutes les deux d'être venues donc nous parler de GERM. Et puis si vous êtes manager et que vous avez ce fameux iPhone dans votre poche, parce que c'est le cas de beaucoup, vous pouvez retrouver cette émission sur cet outil, mais également sur notre site internet, avec évidemment aussi les nombreuses rediffusions. Merci d'être fidèle à ces émissions économiques sur LCM. À bientôt. Merci. Voilà.